Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler des soins que je fais actuellement pour mes cheveux. Du coup, je vais vous présenter quelques produits, comment je les utilise et ce que ça donne aussi comme effet pour mes cheveux. Voilà, on y va tout de suite. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, et notamment quand j'avais encore des cheveux défrisés, mes soins c'était un soin par semaine, hydratant puis protéiné, alternance entre les deux. Et une fois par mois, j'essayais en tout cas de faire un soin clarifiant. En plus des soins donc hebdomadaires, je fais aussi en milieu de semaine un soin un peu plus léger où je fais du co-wash. Maintenant, j'arrive à faire un soin par semaine et je n'en ressens pas plus le besoin en milieu de semaine et je vais vous expliquer comment je fais ça. Donc, mes soins actuels, je les fais une fois par semaine, le week-end en général, soit samedi, mais souvent le dimanche. Donc, qu'est-ce que j'utilise en ce moment? J'ai drastiquement simplifié mes soins parce que, voilà, par manque de temps aussi, manque de temps de les faire des fois, mais aussi manque de temps de faire mes commandes et tout ça. Enfin bref, c'est toute une autre organisation que j'ai en fait actuellement qui fait que je fais des soins une fois par semaine. Et avec des produits très simples qu'on peut trouver partout, et ce n'est pas pour autant que j'abîme mes cheveux ou quoi que ce soit. À noter aussi que ça fait longtemps que je fais ma routine capillaire et que je commence un peu à savoir qu'est-ce qui est bon pour moi ou pas, quels produits mes cheveux aiment ou pas, qu'est-ce qui fonctionne ou pas. Donc je vais vous présenter les produits que j'utilise actuellement. Donc principalement en fait en nettoyant, enfin en shampoing et en après-shampoing, je reste toujours sur mes produits Garnier, ultra doux de la gamme huile d'avocat et beurre de karité en fait, qui conviennent vraiment très bien à mes cheveux, surtout pour l'après-shampoing. Le shampoing je peux changer de temps en temps, mais bon, je reviens toujours quand même aussi à cette gamme là. Donc le shampoing de la même gamme, l'huile d'avocat et beurre de karité. Mais surtout, celui qui ne change jamais dans ma routine, en fait, c'est l'après-shampoing. Et ça reste depuis longtemps. Je peux en utiliser d'autres de temps en temps, mais je reviens toujours à celui-là parce que c'est ce qui va vraiment à mes cheveux. D'ailleurs, une petite parenthèse, donc Garnier a mis en place des nouveaux contenants et du coup, ces contenants-là, c'est censé aussi être des contenants qui respectent un peu plus l'écologie et que du coup on peut en fait acheter des recharges et recharger ces boîtes là. Sauf que quand j'étais en supermarché, je me suis rendu compte que les recharges étaient plus chères en fait que le produit neuf, donc je comprends pas trop le système. Enfin bref, du coup moi j'ai pas encore acheté de recharge, je rachète toujours une boîte en fait. Et évidemment, je trie, je les mets au tri, mes boîtes pour le recyclage. Je recycle comme ça, on va dire. Enfin bref, donc shampoing et après-shampoing, ça reste toujours Garnier ultra doux à la gamme huile d'avocat et beurre de karité. Et ça fait depuis des années. Et j'ai même une vidéo là-dessus pour vous expliquer comment ça fonctionne, pourquoi j'aime et tout ça. Alors, en soin, pareil, j'utilise aussi le soin pareil de Garnier ultra doux à l'huile d'avocat et beurre de karité. Donc ça c'est aussi leur nouveau packaging en fait, mais sinon ça reste toujours la même gamme. Il y a quand même une nouvelle formule toujours d'origine un peu plus naturelle, mais sinon ça reste à peu près les mêmes ingrédients. Donc ça j'utilise tout le temps aussi et j'alterne de temps en temps avec le Replenishing Conditioner de chez ORS et ça fonctionne bien aussi avec mes cheveux. Donc j'alterne entre ces deux là. D'ailleurs j'ai fait que ça pendant un certain temps, mais comme j'en avais plus entre deux, j'avais retrouvé ce produit là et du coup voilà, je le réutilise à nouveau et les deux vont très bien à mes cheveux. En fait ça apporte de l'hydratation, ils sont bien nourris, donc je suis très contente. Et ce que je rajoute en plus quand même quand je fais le soin, je rajoute de l'huile de ricin pure.
Donc je rajoute quelques gouttes. Alors c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est ma soeur en fait, mais ça ne va pas à ses cheveux, donc elle me l'a passé, elle l'a acheté sur Amazon. Et ça se présente comme ça, donc avec une pipette, et vous pouvez mettre vos gouttes ou votre quantité d'huile de ricin dans le soin comme vous le souhaitez, ou voilà, l'utiliser comme vous le souhaitez. Donc moi je mets toujours quelques gouttes d'huile de ricin en fait dans mes soins, et ensuite j'applique sur mes cheveux le mélange. Alors, du coup aujourd'hui, comment je fais mon soin? Souvent, donc je mélange le soin que j'ai choisi, soit le soin de chez Garnier, soit le soin d'ORS. Je mets quelques gouttes d'huile de ricin et je mélange le tout, et après j'applique sur mes cheveux avant mon shampoing pour gagner du temps. Je mets un film plastique et après soit je mets une serviette ou soit je mets mon bonnet chauffant qui fait que le soin pénètre bien sur mes cheveux. Donc ça, je le fais au minimum, je laisse au minimum 30 minutes jusqu'à 1 heure ou 2 heures selon ce que j'ai à faire dans cette journée-là. Je vous conseille quand même de mettre un minimum un film plastique toujours pour que ça pénètre bien. En fait, ça fait un effet de serre un peu, et du coup, vos cuticules, les cuticules de vos cheveux vont s'ouvrir et les soins vont vraiment pénétrer vos cheveux et du coup apporter vraiment leurs bénéfices à vos cheveux, et du coup laisser un minimum de 30 minutes. Si vous utilisez des soins un peu trop forts ou des soins assez forts en termes d'ingrédients ou d'apports, en fait, ne laissez pas non plus trop longtemps. 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, ça peut être un max pour un soin qui est assez fort. Là, maintenant, c'est des soins assez doux. Et ensuite, donc, je fais mon shampoing, je rince bien tout, et je mets mon après-shampoing. Je laisse mon après-shampoing poser le temps que je finis de m'occuper du reste de mon corps sous la douche. Et par la suite, je viens démêler mes cheveux pendant qu'il y a encore l'après-shampoing sur mes cheveux, parce que l'après-shampoing de chez Garnier, pour le coup, ça démêle vraiment bien en fait les cheveux, ça aide en tout cas au démêlage. Vos cheveux sont assez assouplis et du coup ça facilite vraiment le démêlage. Et du coup c'est pendant ce temps-là que je vais en fait démêler avec ma brosse qui démêle. Je vous mettrai une capture d'écran pour vous montrer de quelle brosse je parle, mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez en fait utiliser des peignes à dents larges aussi qui vont favoriser ce démêlage sans trop agresser vos cheveux. Voilà, donc une fois que vous avez démêlé donc, vos cheveux avec l'après-shampoing, vous rincez et en fait voilà, ça y est, j'ai fini mon soin, ma douche, et je laisse sécher mes cheveux soit avec une serviette. Je ne vais pas frictionner en fait la serviette sur mes cheveux, une serviette ou un t-shirt, c'est un peu plus doux pour les cheveux, ou sinon les serviettes dédiées, vous voyez, pour le séchage des cheveux. Je vais faire aussi une capture d'écran pour vous montrer un peu tout ça. Et après, soit je sèche à l'air libre, ou alors soit je sèche au brushing, mais pas une chaleur trop importante, mais histoire de sécher une partie de mes cheveux. Une fois que c'est assez sec, comment j'applique ça? Une fois par semaine. C'est une crème en fait hydratante qu'on peut appliquer 1 fois sur 2 la nuit sur vos cheveux quand vous avez vraiment un problème d'hydratation. Et je vais faire la coiffure que je souhaite faire. Donc par exemple là j'ai fait 2 nattes collées, ce qui fait que j'ai des cheveux comme ça, des braid out en fait à la fin. Une fois j'avais fait aussi des petits twists ou des tresses des petites tresses à 3 nattes, à 3 brins, excusez-moi, et ainsi de suite. Et souvent, une fois que j'ai coiffé comme ça mes cheveux, je laisse cette coiffure là pour la semaine, et du coup ça fait une coiffure protectrice en fait. Vous ne manipulez pas trop vos cheveux. Je ne ressens pas besoin de, je ne ressens pas le besoin de réhydrater dans la semaine, je laisse comme ça. Si vous souhaitez réhydrater, vous pouvez réhydrater, ou si vous voulez démêler vos cheveux, il faut quand même mettre un produit pour démêler les cheveux. Ne démêlez pas vos cheveux à sec. Et après, voilà, en fin de semaine, là on est en fin de semaine, donc là j'ai démêlé mes nattes collées, ce qui fait cette coiffure là. Et voilà, mes cheveux sont assez hydratés, brillants.
et je n'ai pas de casse particulière, en tout cas, pas par rapport à ce soin-là. Donc voilà comment je fais mes soins actuellement. En dehors des masques de Garnier et d'ORS, j'utilise aussi parfois des poudres ayurvédiques. Donc là par exemple, pour le soin que j'ai fait là dernièrement, j'ai utilisé ça, le poudre de Brahmi de chez Aromazone, qui a en fait un pouvoir, en tout cas un apport fortifiant et purifiant pour les cheveux. Ensuite, moi je rajoute donc mon masque et l'huile de ricin. Et une fois que tout ça c'est bien mélangé, ou en tout cas le mélange facilite l'application, je viens appliquer en fait par section sur mes cheveux. Et comme tout à l'heure, comme ce que je disais en fait, j'ai laissé poser ça avant mon shampoing. Et une fois que c'était fait, la durée de pause que j'ai voulu, du coup j'ai fait mon shampoing et mon après-shampoing. Et puis j'ai séché mes cheveux, j'ai mis la crème de chez Keraker, j'ai fait mes 2 nattes collées et ça a duré toute la semaine. Et puis voilà, en fin de semaine, ce que ça donne. Donc voilà, rebelote, ce week-end, je vais refaire mon soin. Après, je ne sais pas ce que je vais utiliser, mais ça dépend de mon humeur ou de ce que je pense, de ce que mes cheveux ont besoin à ce moment-là. Donc voilà comment je fais. Voilà ce que je voulais partager en tout cas, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de routine de cheveux. Si vous voulez d'autres sujets en lien avec les cheveux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou voilà, si vous avez des remarques, n'hésitez pas non plus. Et comme ça, s'il y a des sujets que je peux aborder ou sur lesquels, des questions sur lesquelles je peux vous répondre, j'essaierai soit de répondre par commentaire ou de faire une vidéo si la réponse est un peu plus importante. Donc voilà, si vous avez aussi des idées de sujets, n'hésitez pas à les suggérer. Voilà, je suis toujours ouverte à explorer d'autres choses. Voilà, donc on se retrouve très vite pour une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des likes. Et du coup, si vous êtes resté jusqu'à la fin et que les sujets de ma chaîne ou cette vidéo vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il va y en avoir d'autres qui vont arriver au fur et à mesure. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bisous.